Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu sur la miniature, j'ai payé 9 € une tondeuse, encore moins cher que la Cronier. Mais il y a quand même une petite raison pourquoi j'ai payé 9 €. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Donc les mecs, aujourd'hui on va parler tondeuse de chez AliExpress, la moins chère que j'ai trouvée. Alors avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. C'est mon petit rituel, les deux petits noms ici, bienvenue à vous. Alors c'est une tondeuse que j'ai trouvée sur AliExpress à 9 €, que j'ai payé 9 €. Elle était plus dans les environs de 12 ou 13 €. De toute façon, je te mets les screens. Et vu que j'ai des petites réductions à chaque fois sur AliExpress, c'est pas des réductions d'affiliation ou de partenariat ou quoi. C'est juste que quand, comment dire, je vous mets les liens d'AliExpress, ben, des choses que j'achète, ben, en fait, je reçois des coupons. Tu vois, c'est comme quand tu invites des amis, ben, comme des amis qui achètent des choses, du coup, tu reçois des petits coupons. Je te l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, du coup, je reçois des petits coupons de réduction et c'est ce qui me fait payer encore moins cher les choses que j'achète dessus. Donc, c'est une tondeuse qui devait tourner dans les 13 € que j'ai payé 9 € au final. Donc, qu'est-ce qu'on a pour 9 €? Ben, vous allez voir ça tout de suite dans l'unboxing. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte, comme tu peux voir, elle est légèrement endommagée hein, vu le trajet qu'elle a fait de Chine. Sinon ça a mis un mois et demi plutôt à venir. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, hein, j'attendais de le faire devant vous. Donc voilà, la tondeuse elle est là. Donc la petite paperasse c'est quoi? Donc Kemai Professional Clipper, etc. Ça donne le modèle, ça montre ce que tu dois pas faire avec, ce qu'il y a à l'intérieur, donc une batterie, un chargeur, une brosse et de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, pas grand chose. Hein. Tu peux voir ouais, comment la nettoyer, comment mettre l'huile, comment la dévisser, comment dévisser pour mettre la batterie, parce que cette tondeuse elle est différente de la Cronier que j'ai, parce que la Cronier la batterie est intégrée, du coup tu charges directement. Là le truc qui change en fait, c'est qu'il faut rentrer une pile qui est juste là, tu vois, et la charger séparément, mais elle est fournie avec une deuxième parce que je vois le poids qu'elle pèse, il doit en avoir une autre à l'intérieur. Oui, il y a donc deux piles dans le pack, quoi, tout simplement. Alors, on va commencer avec le chargeur. Donc, sortie USB. Donc, voilà. Après, je te dis honnêtement, il est tout léger. Hein, ça n'a pas l'air quali. Hein. Après, ça charge, tout simplement. Donc, voilà. Avec ça, il y a une brosse pour nettoyer la tondeuse. Donc, comme je t'ai déjà montré, il y a une pile. Donc là, c'est la deuxième pile. Et il y a ça. Alors ça c'est quoi? Ah oui, ça doit être ça. Comme tu peux voir sur la tondeuse ici, il y a un genre de truc en fer, c'est ça. Peut-être un deuxième au cas où si celui-là il se barre ou il se casse. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Et je vois qu'il n'y a pas l'huile et il y a l'emplacement de l'huile. Donc vous pouvez voir qu'il manque l'huile. Alors, on va l'allumer, on va voir le bruit qu'elle fait, pardon. Déjà, tu peux voir le design. Franchement, il est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Elle est plus petite que la Cronier. D'ailleurs, je vais aller chercher la Cronier pour faire la comparaison. Attendez. Alors, voilà la Cronier. On va les mettre côte à côte. Tu vois que la Cronier est plus longue, mais elle est plus fine. Et franchement, limite, je préfère le design de celle-là. Ouais, franchement. Et la tête, elle est légèrement plus large, tu vois. Quand je la mets à côté, la Cronier dépasse. Donc c'est plus avantageux, on va dire, quand tu veux raser ton crâne. Une plus grande surface, c'est plus rapide. Et sinon, la tête de coupe, donc... Je vais mettre les deux, tant qu'à faire. Tu vois. Celle-là, je l'ai réglée à 0, donc celle-là, il faut que je vois s'il y a moyen de la régler à 0 aussi, comme la Cronier. Mais quelqu'un m'avait écrit, il m'avait dit que non. Mais je vais quand même tester. Donc voilà. Sinon, ici, le bouton, c'est une sorte de caoutchouc, si vous voyez. Voilà, c'est une sorte de caoutchouc, tu appuies et... Je vais mettre le bruit à côté de mon micro. Et tant qu'à faire, je vais faire le test de la Cronier et de la Kemai en bruit. Donc là je vais faire d'abord la Kemai et maintenant je vais passer sur la Cronier.
Donc tu vois que la cronier, elle fait plus de bruit, mais il n'y a pas d'huile. Alors que là, j'ai oublié de le dire, c'est qu'elle est fournie huilée déjà. Donc il faudrait que je mette de l'huile sur la cronier pour voir le bruit que ça fait. Attendez, il faut que j'aille chercher aussi l'huile. Alors voilà mon huile. Donc comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, c'est une huile que j'ai achetée dans une grande surface, quoi, tout simplement. C'est une huile que tu peux utiliser pour plein de choses, que ça soit pour les chaînes de vélo, je l'utilise pour mon fixie, pour plein de trucs. Et du coup je l'utilise pour la tondeuse. Alors on va voir si... Voilà, je fais toujours 3 points. Ouais, mais elle fait quand même plus de bruit que celle-là, peut-être c'est parce que celle-là est toute neuve. Regardez, je vais d'abord faire le bruit de la Kemai. Et maintenant celui-là de la cronier. Vous voyez, la cronier en fait, elle fait un bruit un peu comme ça, vibrer. Et la Kemai, franchement, elle est plus fluide. Après peut-être, et en plus je l'ai mal serré. Et peut-être c'est tout simplement qu'elle est toute neuve, tu vois. Voilà, en gros, là, le bruit de la Kemai, il est plus beau. Il faut dire ce qui est. Il est plus fluide. Donc voilà, maintenant, question de... On va essayer de voir. Parce qu'elle est quand même bien proche. Hein. Limite, c'est du 0 ce que je vois là. Parce que je vois que les dents, ils sont vraiment... Je vais essayer vraiment de vous les montrer. C'est vraiment, ils sont réglés limite à 0. De toute façon, je vais faire un test quand je vais me raser le crâne. Je sais pas si on arrive à voir. Franchement, c'est limite du 0. Je vais mettre la Kemai à côté. Puis c'est voir. Tu vois la Kemai, comment je l'ai réglée? Et maintenant, celle-là, regarde comment elle est réglée. Tu vois, on voit légèrement. Tu vois, il y a un tout petit 0,0,1, on va dire. Mais ouais, elle n'est pas 0, mais elle est vraiment très proche. Hein. C'est vraiment bien réglé. Donc voilà. Pour la Kemai, comme tu peux voir, il y a le petit nom, la petite marque ici. Alors ça, ce truc en fer, c'est, je pense, pour plaquer comment dire, la deuxième rangée de dents qui est au-dessus, la plaquer contre, tu vois, comme ici. Tu vois, ici il y a un truc en fer qui appuie. Attends, on va essayer de focuser, tu vois. Là, il y a une rangée. Il y a un truc en fer qui appuie, tu vois. Et là, il est fait différemment. Tout simplement, c'est pour appuyer sur ce qui est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter pour voir si c'est un système où je peux rapprocher les dents. Comme ça, on le saura tout de suite. Donc voilà le tournevis. On va voir ça tout de suite. Sinon, pour ceux qui voulaient voir comment j'ai réglé les lames à 0 sur celle-là ou sur ma Kemai, la Kemai avec le levier, de toute façon, j'ai fait aussi une vidéo dessus. Là, franchement, j'ai jamais démonté ça, donc je le vois en même temps que vous. Donc, voilà le système quand tu démontes. Là, ça. Ah ouais, là, c'est chaud. Je crois qu'il avait raison, le gars, quand il m'a dit que celle-là, on peut pas la régler vraiment à 0. Ici, il y a le plastique en fait. Ouais, je vais essayer de focuser. Voilà ce plastique. Et quand je le mets là-dedans, ben, le plastique est ici. Il tape ici. Et du coup, tu ne peux pas. Attends. Ouais, du coup, quand c'est calé, tu peux pas en fait. Quand c'est calé, tu peux pas avancer un peu plus, tu vois. Donc ouais, celle-là, tu peux pas la régler à 0. Donc voilà, là je l'ai remonté, franchement elle est un peu relou à remonter, faut avoir le truc. Enfin bref, donc on peut pas le rapprocher, donc on va faire à 0, mais tu peux voir qu'elle est vraiment très proche. Je sais pas si ça arrive bien à focuser. Tu vois qu'il y a vraiment, il reste rien pour que ça soit 0. Donc voilà les mecs, pour cette tondeuse Kemai que j'ai payé 9 €. Franchement, elle est quali. En tout cas, là, quand tu la regardes comme ça, elle est vachement quali. Donc, il ne reste plus qu'à que je la teste et que je vous dise ça aussi. Donc voilà les mecs, vous avez pu voir l'unboxing. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je vais faire une vidéo où je vais vraiment vous montrer quand je me coupe les cheveux avec. Je vais faire une petite mise à jour comme d'habitude. En plus là, je vais recevoir un petit ustensile qui ira bien avec. Donc vous allez voir ça. Donc je me couperai les cheveux devant vous à ce moment-là. Mais sinon, après l'unboxing, je suis allé me couper les cheveux avec et je peux vous dire honnêtement, elle est nickel. Franchement, elle coupe
Après, tu vas me dire que c'est parce qu'elle est neuve. Franchement, elle est violente, hein. Elle coupe vraiment bien. Je vous mens pas. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Sinon, ouais, tu peux voir bah, mon crâne, tu vois. Là, je suis rasé. Alors, par rapport à la Cronier, bah, bien sûr, elle coupe légèrement moins que la Cronier que j'ai réglée à zéro. Celle-là, on peut pas la régler à zéro, comme tu as pu le voir. Et sinon, elle coupe comme la Cronier avant, tu vois, avant que je la règle à zéro. Voilà, ça coupe très près, il n'y a pas de souci à ça. Sinon, ce qui est bien, franchement, le design, déjà, je préfère par rapport à la Cronier. Et le fait qu'elle a une tête plus large, tu vois, c'est ce qui est vraiment cool parce que tu coupes plus rapidement ton crâne. C'est pas de fou, mais tu es plus à l'aise. Voilà, ça coupe plus de parties. Elle est vraiment cool. Et voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Le design, comme je te l'ai dit, il est très beau. Il y a écrit Kemai en dessous. Et en fait, il y a un côté lisse et un côté, on va dire, poli. Moi, je la préfère tout simplement par rapport à l'autre. Le petit bouton qu'il y a derrière, voilà, il est en caoutchouc, tu le sens bien. Le seul côté négatif de cette tondeuse, c'est le côté où tu dois la recharger. Tu dois utiliser le chargeur, tu vois, qui en plus s'allume, tu vois. On va dire c'est le côté cool du chargeur, c'est qu'il s'allume en rouge quand elle est pas encore pleine la batterie, et quand elle est pleine il s'allume en vert. Mais sinon voilà, faut que tu sortes la pile de l'intérieur et la charger. Mais le côté positif de ça, c'est que tu peux charger les deux piles et ensuite du coup ben, tu te coupes et tu as une deuxième batterie. Mais sinon, je vous ai pas dit le temps de charge et le temps de coupe que tu as avec. C'est écrit quoi? 3 heures de charge pour 120 minutes d'autonomie. Donc voilà, c'est écrit dessus, sur la boîte directement. Sinon, il y a écrit quoi d'autre dessus? Chargement rapide, batterie en lithium, c'est ça. Donc voilà pour cette tondeuse. Donc dis-moi si cette vidéo t'aura servi, t'aura donné envie d'acheter cette tondeuse peut-être, parce que là c'est quand même un très bon plan. Mais je vous mets le lien, j'espère que la tondeuse sera au même prix que moi quand je l'ai eu, parce que vous savez, hein, sur AliExpress, voilà, ça tourne les prix. Des fois, je vous mets le truc au prix que moi je l'ai eu. Et le mec échange le prix et elle est un peu plus chère du coup. Donc j'espère qu'à ce moment-là, elle sera toujours au même prix. Bref, je vous laisse là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi à nouveau, vous aura inspiré, etc. etc. N'oubliez pas le pouce, le commentaire. Et voilà, pour donner de la force. Hein. Allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo grooming ou fashion. Peace les amis.